Bonjour tout le monde et bienvenue à MS Motivation Succès. Mon nom est Marco Sauvageau et je suis votre entraîneur de succès. C'est avec un immense plaisir qu'aujourd'hui je vous fais une petite capsule sur un sentiment que beaucoup de gens vivent que j'appelle le doute. Le doute, aujourd'hui, peut s'installer pour multiples raisons dans notre vie. Mais j'essaie aujourd'hui de le centrer un petit peu plus sur lorsqu'on prend une grande décision dans notre vie de changement. Souvent, le doute va s'installer assez rapidement parce qu'on vient de déstabiliser notre quotidien. Et sur le coup, l'énergie que ça va nous donner, ça va être génial. Pendant quelques semaines, on va péter le feu. Mais un matin, on va se lever et on va se demander j'ai-tu pris la bonne décision, la bonne action? Parce qu'on sait que chaque action crée une réaction. C'est la physique normale. Prenez un caillou, tirez-le dans le lac, ça va faire des vagues. On ne pourra pas tirer un caillou sans que ça fasse de vagues. Même chose. Décision, action égale une réaction. Et les réactions des gens, soit qui nous entourent, ou tout simplement une réaction à l'intérieur de nous. Et cette réaction-là, souvent, va être un doute. On crée le doute. Bon, est-ce que j'ai bien fait de laisser mon emploi? Est-ce que j'ai bien fait de me séparer de mon conjoint ou ma conjointe? Est-ce que j'ai bien fait hier avec les enfants quand je les ai réprimandés parce qu'ils ont fait quelque chose de pas correct? J'étais peut-être pas impatient. Il y a une multitude de facteurs qui vont entrer en ligne de compte et venir vous affecter. Et souvent, c'est une grande décision qui va commencer à semer ce doute-là et qui va faire, évidemment, hésiter après ça sur des actions ou réactions du quotidien. Et on s'enlise un petit peu, évidemment, dans ce cheminement-là qui n'est pas nécessairement bon à notre développement motivateur et de retrouver une énergie positive à avancer chaque jour. Donc, il faut renverser ce doute-là et par des trucs et des techniques, il est possible de le faire et d'éviter évidemment que ça s'installe à long terme, de ralentir ce processus-là le plus vite possible et de retrouver la confiance en soi. Je peux vous aider. C'est à vous de prendre la décision, ceux qui peuvent vivre cet état-là présentement, ou que vous êtes sur le bord du précipice, à moins une seconde de prendre la décision de faire du changement, eh bien, souvent d'avoir un coach, quelqu'un qui peut discuter avec vous de cette décision-là, va vous rassurer et va enlever ce sentiment de doute-là qui s'est installé en vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas à avoir honte de ce sentiment-là. C'est tout à fait normal en tant qu'être humain qu'on ait cette réaction-là. À l'intérieur de nous, on a une petite lumière rouge qui allume, un système d'alarme qui va venir, qui va clignoter et qui va dire « Wow, t'as complètement changé là, ce qu'on était habitué de faire. Es-tu sûr de ta décision? » Et c'est là que cette petite voix-là à l'intérieur, que j'appelle avec beaucoup d'affection, le petit crosseur qu'on a en dedans, pas lui qui nous a motivés à faire le move, mais l'autre côté, la deuxième partie de notre cerveau, celle-là où on a nos peurs, justement, où ils sont bien cachés, ces peurs-là, et là, ils refont surface, et ils viennent vous déstabiliser en vous disant, écoute, t'es sûr, Marco? Pas certain. Es-tu encore capable? As-tu encore les bonnes qualités, les bonnes attitudes de faire ce que tu veux faire? T'agis-tu pour le mieux? Aujourd'hui, bon, regarde, prends un break, là. Tu mérites de tout envoyer promener. Envoie promener tout le monde. Envoie promener ce que tu as à faire, tes tâches. Regarde, repose-toi. Reste dans ta bulle. Broie du noir. Puis, regarde, ça va bien aller. Tu vas voir. Cette petite voix-là, là, tout le monde la connaît. On la ressent tous à un moment donné où on a envie d'envoyer promener tout le monde et que ça ne va pas bien. Et souvent, lorsqu'on vit ce sentiment de doute-là, elle est très forte, cette petite voix-là, pour venir nous enlever l'énergie, de se botter le derrière et de sortir de la maison, d'aller voir des gens, communiquer avec d'autres et surtout, si on a des portes à aller défoncer, ben, on n'aura pas le guts de le faire parce qu'on va douter évidemment de nos performances. Il y a d'autres gens aussi qui nous entourent qui vont renforcer ce sentiment-là de doute. C'est-à-dire tous les gens qui sont autour de nous. On a besoin de se faire croire en nous autres. On a besoin d'avoir l'énergie des autres. On a besoin de se faire encourager dans les décisions qu'on prend. Et même s'il y a des actions qu'on doit faire, puis c'était pas des actions qu'on avait demandées parce que pour X raisons, il s'est produit un événement et on doit aller puiser cette énergie-là,
eh bien, on a besoin de cette tape dans le dos-là. Mais l'effet contraire se fait aussi lorsque les personnes à qui on en parle, on prend notre courage à deux mains, on veut communiquer et en parler avec eux, et souvent, ces gens-là vont essayer de nous décourager dans nos décisions. Ils vont nous faire ça, subtilement, mais miroiter des faits comme hey, « Comment tu vas faire pour payer ta maison? Comment tu vas faire, Marco, pour te déplacer? Tu auras ta voiture, tu n'auras plus d'auto. » Plein de facteurs qui vont faire que, écoute, comment tu vas faire pour arriver si tu te sépares, les comptes à payer. Il y a plein de choses qui viennent affecter ça et qui viennent de l'extérieur. Il faut apprendre à se faire une barrière. Et il ne faut pas avoir peur après de se refermer sur soi et de ne pas aller communiquer si ces gens-là nous ont parlé négativement. C'est la réalité qu'ils nous font voir, tout simplement, et qu'il faut accepter. C'est pas toujours facile de se faire mettre en pleine face que oui, on va avoir des obligations à rencontrer et notre décision va peut-être bouleverser ces obligations-là. Et tout le monde va s'en ressentir, évidemment, que ce soit notre famille, collègues de travail. Fait qu'il faut vivre avec, et il faut la digérer, et il ne faut pas avoir peur de les affronter et de se faire dire en pleine face, des fois, nos angoisses, nos peurs par d'autres personnes que notre petit crosseur intérieur, que lui, il est bien bon pour nous le rappeler. Et des fois, on va se dire, ah là, ok, je le sais, j'ai pas besoin de me le faire dire, ça nous fait du bien. Parce qu'on peut interagir. C'est pas parce qu'une personne vous dit ça que vous n'avez pas à argumenter ou à lui expliquer votre sentiment ou comment vous vous sentez dedans face à cette décision-là, et ça va vous libérer. C'est pas mauvais d'en parler avec les gens. Au contraire, c'est très bon de sortir ça de la tête. La seule personne qui peut renverser cette émotion-là de nous, c'est vous. C'est toi. Oui, c'est toi. Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir éliminer ce doute-là qui s'installe. Et si on le laisse s'installer trop longtemps, eh bien, après ça, notre confiance en soi, notre estime de soi va se sentir automatiquement affectée par ce doute-là. Et c'est là que ça devient dangereux, qu'il faut réagir rapidement. Si on veut revenir bien dans sa peau, être heureux, continuer à dégager une bonne énergie. L'énergie positive attire les autres énergies positives. C'est normal. C'est comme un aimant. Si on devient négatif, eh bien, on va repousser ces gens-là par notre discours, notre manière d'agir. Et c'est là qu'on se retrouve un petit peu plus seul dans notre coin. Des fois, vous avez peut-être besoin, des fois, on a besoin d'un coup de main. On a besoin d'une petite tape dans le dos. On a besoin d'un petit coup de pied au derrière pour pouvoir se lever puis se fouetter et pouvoir changer ces choses-là. On ne veut pas nécessairement demander de l'aide à nos amis, à nos proches, à nos supérieurs, nos patrons. On veut le prendre. Surtout si on a un ego assez élevé, on veut prendre en main notre vie puis on veut le changer par soi-même. On n'a pas envie de dépendre de quelqu'un. Sauf qu'il arrive qu'on a besoin d'un coup de main supplémentaire pour le faire. On a besoin de cette petite tape-là pour se relever. Juste pour savoir par où commencer. Parce qu'on se pose tellement de questions quand on est dans des périodes de notre vie comme ça, qu'on a besoin de se faire shaker un petit peu le cocotier pour dire, OK, oui, t'as raison. Est-ce que j'ai vraiment fait les actions pour m'en sortir? Est-ce que j'ai vraiment fait les actions pour changer cet état d'esprit-là que j'avais de douter de moi et de penser que j'avais plus l'aptitude, que je n'étais plus à ma place, plus dans mon domaine, que j'aimais plus ce que je faisais? Oui, il est possible d'analyser ça et se prendre le temps, parce que c'est le temps qui est le plus important pour, évidemment, décortiquer et aller voir c'est où ça a commencé à se semer ce doute-là en vous. Et après ça, de vérifier et d'analyser les décisions que vous avez prises. Et il n'y a jamais rien qu'on peut renverser dans la vie. C'est pas parce qu'on prend une décision aujourd'hui qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est pas de revenir en arrière un geste de faiblesse. Au contraire, il y a des gens qui ne reviendront pas en arrière et ils sont faits pour ça. Ils sont solides et eux vivent avec leurs décisions day to day et ne se laisseront pas détruire par ça. D'autres gens vont prendre des décisions, puis évidemment, après, ils vont avoir de la difficulté à vivre avec ces décisions-là et de revenir en arrière sur ce qu'ils de la manière qu'ils ont agi ou qu'ils ont passé à l'action. Eh bien, ça va les bouleverser. Excusez-moi. C'est ce qui va les bouleverser. Ne vous découragez pas. Il y a possibilité, puis il ne faut surtout pas perdre d'espoir que le changement peut s'installer. Fait que, sur ces mots, je vous laisse et je vous dis encore une fois merci de liker ma page. Je suis vraiment aux anges. Écoutez, j'ai plus de 200 personnes, 214 personnes exactement qui aiment ma page Facebook. Je suis très honoré de votre confiance et continuez évidemment à visionner et à liker ma page. Le plus de gens possible qui peuvent me signifier, dans le fond, qui apprécient ce que je fais.
me donne du gaz à vous faire des petites capsules comme ça de motivation. Et ensemble, on peut changer votre vie. Fait que, allez sur mon site, sur msmotivationsuccès.com. Vous pouvez vous inscrire, m'envoyer un email ou communiquer directement en privé avec moi via mon site Facebook. Et ils vont me faire plaisir qu'on fasse une analyse ensemble. On fait un premier appel, contact gratuit et on va pouvoir regarder ensemble vos besoins. Merci. Je vous souhaite une magnifique fin de journée en ce beau jeudi. Pluvieux, mais il faut quand même voir le bon côté. On est jeudi, il reste une journée à la semaine. Fait que je vous dis ciao et je vous reviens avec quelque chose, avec une autre capsule sur un autre sujet qui va être fort intéressant. Merci.